Bonsoir François Godement. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Chine, directeur du programme Asie au Conseil européen pour les relations internationales. Il pleut sur Hong Kong, il fait nuit à l'heure où on parle, mais des milliers de manifestants, on le sait, sont toujours rassemblés dans le centre-ville, en plusieurs points d'ailleurs, et ils ont l'air vraiment déterminés. D'où vient ce mouvement que presque personne n'a vu venir, en tout cas ici? Je crois qu'on ferait bien de se rappeler que l'opinion publique à Hong Kong existe. Il y a des élections. À ces élections, vous avez généralement un petit peu plus de 50% des gens qui votent pour des partis pro-démocratie. Un petit peu moins de 50% qui votent pour des partis soit pro-Pékin, soit disons pour les affaires, pour le business. Euh, Tous les ans pour Tiananmen, il y a une manifestation avec des bougies. Il y a eu jusqu'à 500-600 000 personnes pour un territoire qui fait 7 millions d'habitants. Donc il y a une opinion, elle se manifeste. Là, c'est un peu particulier. Ce sont les jeunes, largement, qui ont commencé. Et il y a certainement un malaise. Ça avait commencé il y a 2 ans dans l'éducation, parce qu'on était en train d'inféoder l'éducation, si vous voulez, au catéchisme de Chine populaire. Il y a un effet d'entraînement du fait des étudiants. Des étudiants ou même des très jeunes, Des des jeunes. scolaires. D'ailleurs, on Ouais. entre dans une semaine de vacances avec le 1er octobre. L'agitateur le plus connu, il a été arrêté et relâché grâce à la justice, car il faut souligner que la justice reste indépendante à Hong Kong. Il a 17 ans. Mm. François Godement, la Chine a renouvelé sa confiance au chef de l'exécutif hongkongais. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Pékin de prendre parti contre les manifestants ou est-ce que, disons, que c'est une espèce de réaction un peu mécanique? C'est une réaction mécanique, ils ne savent pas quoi faire. C'est un mouvement qui est pacifique, si vous voulez, mais vu le nombre de gens et leur jeunesse, il est très difficile de le contenir. La police de Hong Kong, il faut le souligner, est elle aussi extrêmement pacifique. Au mieux, quelques coups de bâton et des gaz lacrymogènes, mais il faut songer qu'en Chine, c'est pas comme ça que ça se règle. Mais face à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire cette appétence pour des partis démocratiques plus ouverts, on n'aurait pas pu imaginer un pouvoir chinois un peu plus distant, un peu plus neutre? Il a cru qu'il faisait des progrès. Il a augmenté le nombre de sièges ouverts à l'élection directe pour l'Assemblée législative. Il a même accepté que le futur patron de Hong Kong soit désigné par le suffrage universel, mais il a voulu contrôler le processus de candidature pour être sûr qu'on n'émerge pas quelqu'un de radicalement opposé à la Chine populaire. C'est là que ça a coincé. Il y a encore peut-être des aménagements possibles dans le comité chargé de choisir ses candidats, mais fondamentalement, il y a une crise des attentes. Elles sont tellement contradictoires qu'on a beaucoup de mal à trouver un juste milieu. Et à côté, à travers ces contrôles justement de listes de candidats, que cherche Pékin finalement? Que veut contrôler Pékin sur la vie et l'évolution de Hong Kong? Je pense que Pékin n'a aucune intention dynamique sur Hong Kong. Ce qu'ils veulent, c'est que les affaires continuent. C'est une formidable place économique, c'est une place de jeu d'ailleurs pour toute la néo-bourgeoisie chinoise. Et ce qu'ils veulent, c'est pas d'ennui. Ce qu'ils veulent, c'est que ça ne mette pas en cause le système en Chine, que ça entre pas en contradiction avec lui. C'est tout. Pour le reste, l'autonomie, elle est restée appliquée. Hmm. Est-ce que le président chinois Xi Jinping n'a pas, à travers Hong Kong, un formidable laboratoire d'ouverture politique, à travers ce qu'on avait dit de lui et de ce qui semblait être un petit peu sa Non. prise de pouvoir il y a 2 ans? Non, on se trompe sur ce personnage qui est extrêmement fort, mais qui a donné tous les signes du coup d'arrêt à l'ouverture politique et même à l'ouverture sur, disons, une évolution vers un système constitutionnel. Il n'est pas du tout là pour ça. Il peut ouvrir sur l'économie, il peut punir les gens qui sont trop corrompus, mais il ne va pas ouvrir. Et Pékin, si vous voulez, Hong Kong, pardon, le problème, c'est si vous ouvrez, il n'y a plus aucun contrôle. De fait, l'expression est libre. Hmm. Et donc, c'est une expérience beaucoup trop dangereuse pour Pékin. De plus, il y a une certaine jalousie des Chinois vis-à-vis de Hong Kong, qui a un niveau de vie largement égal à celui de la France. Et cette jalousie s'exprimerait encore plus si Hong Kong bénéficiait de la démocratie complète dans le cadre de la République populaire, alors qu'elle n'est absolument pas là pour le reste de la Chine. Cette montée d'ailleurs du niveau social et du niveau de vie que vous soulignez, elle est déjà une réalité aussi à l'intérieur de la Chine populaire, et c'est un vrai problème et un vrai défi aux autorités chinoises. C'est vrai que c'est L'émergence des classes moyennes. C'est vrai, c'est un mouvement de classe moyenne. Les scolaires à Hong Kong, c'est une forte sélection pour l'université. C'est une classe moyenne. En même temps, comme à Taïwan, ils sont atteints par la globalisation, la délocalisation vers la Chine. Il y a bien plus riche qu'en Chine. Et si vous voulez, l'immobilier à Hong Kong, par exemple, a doublé de prix en quelques années sous l'effet des achats depuis la Chine. Donc, ils sont concurrencés par ce qui se passe en Chine. François Godement, pour revenir au conflit de Hong Kong, est-ce que ce genre de conflit peut dégénérer dans les jours, les semaines qui Oui, viennent? malheureusement, oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux encouragements faciles qu'on donne à une population, encore une fois, très jeune, qui n'a
pas vraiment connu ni Tiananmen, ni le rattachement en 97. Et si le régime chinois est placé dans une impasse, je n'ai personnellement aucun doute qu'il n'hésitera pas à frapper, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix. Pour Vous l'instant, voulez dire faire tirer sur la foule s'il le faut? s'il le faut. Et ce qui impliquerait d'autres que la police de Hong Kong, si vous voulez, ce qui impliquerait par exemple la police militaire chinoise, ce qui pourrait impliquer les détachements de l'APL qui sont officiellement à Hong Kong, même s'ils sont dans leur caserne, si vous voulez. Là, on s'avirerait à la catastrophe parce qu'il n'y a aucune demi-mesure, il n'y a aucun juste milieu. Il faut quand même souligner que dans le Xinjiang, la province musulmane et ouïghour de Chine, il y a eu peut-être 400, peut-être 700, 800 morts au cours de cet été par balle, à la suite d'incidents de masse. Mais pourtant, les dirigeants chinois, ils savent ça et ils ont le souvenir de Tiananmen Il 89. n'y a aucun doute que ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ouais. Il n'y a aucun doute qu'ils voudraient que les gens rentrent chez eux. Il n'y a aucun doute qu'ils voudraient ne pas perdre la face dans cette situation. Mais ne pas desserrer les taux pour autant. Mais ne pas desserrer les taux. Ce que demandent les manifestants et les partis démocratiques, c'est-à-dire une démocratie entière et sans garde-fou autoritaire à Hong Kong, ils ne sont certainement pas prêts à le donner. Londres convoque l'ambassadeur de Chine dans les prochaines heures. François Godement, est-ce que la communauté internationale peut faire pression sur Pékin pour que les choses bougent? Je crois qu'elle doit à la fois indiquer aux manifestants et aux organisateurs qu'il faut avoir des buts limités, qu'il faut avoir avoir des objectifs qui sont atteignables, et de l'autre côté, ils doivent indiquer aux autorités chinoises le prix immense d'une vraie répression politico-militaire. Merci beaucoup François Godement d'être venu dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes le directeur du programme Asie au Conseil européen pour les relations internationales. Merci.